Bienvenue dans le podcast Carnet de vie pro. Je suis Marine Le Guillot, coach en transition professionnelle. J'accompagne les personnes qui ressentent le besoin de faire le point sur leur parcours pro à travers des bilans de compétences et du coaching carrière. L'idée est de retrouver du sens dans sa vie professionnelle, préparer une évolution, une reconversion, un projet entrepreneurial ou même préparer son départ à la retraite. Bref, ici, on parle vrai. Dans ce carnet vivant, tu vas entendre des histoires de transition, des chemins de réflexion, des prises de conscience, mais aussi des élans inspirants. Parce qu'au fond, changer de direction, c'est souvent se rapprocher de soi-même. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer par celles et ceux qui ont pris le large. Hello Marion. Salut. Merci d'avoir accepté de venir témoigner dans mon podcast Carnet de vie pro. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs et auditrices ? Alors, je m'appelle Marion, j'ai 30 ans. Je suis professeure d'EPS et professeure de pilates. La particularité d'avoir deux métiers bien différents, mais qui se rejoignent quand même. Et double statut du coup. Et double statut, exactement. Okay. Fonctionnaire et auto-entrepreneur. Ce qui est plutôt rare. Oui, c'est vrai que là, je rentre pas trop dans les cases, mais c'est chouette et c'est ce que je cherchais aussi en trouvant ce deuxième métier. Parce qu'à la base, je suis formée professeure d'EPS. C'est par ça que j'ai commencé. Et ça fait combien de temps que tu es prof d'EPS ? J'ai eu mon concours en 2017. Okay. Donc, j'entame ma 9e année. Voilà. Je me suis formée à Nantes. Et après, je suis montée en région parisienne comme tout bon prof dans le public. J'ai passé 2 ans là-bas. Et je suis revenue dans la région juste après le confinement, le premier confinement, septembre 2020. Parce que quand on est prof, du coup, c'est... De fait, on va tous un peu à Paris, et après, c'est une question de points. Et... Ouais, c'est ça, dans le public. Alors, ça fonctionne pas tout à fait pareil dans le privé, mais dans le public, c'est un concours national. Du coup, peu importe où est-ce qu'on passe son concours, après, il y a une mutation vraiment dans la métropole. On va pas dans les dom-toms, sauf si on l'a expressément demandé. Okay. Donc, tu sais que t'es dans la France hexagonale. Et on n'a pas beaucoup de points quand on débute, donc on va dans les endroits, dans les académies qui sont peu demandées, où il y a des manques de profs. Donc c'est région parisienne, le Nord, essentiellement. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais demandé l'académie de Versailles. Et j'ai été mutée dans le 95. À côté de Roissy. Je voyais les avions passer. C'était assez particulier, gros changement de vie. Mais je suis tombée dans un établissement hyper chouette, qui a l'habitude d'avoir des nouveaux profs, des jeunes profs. Et du coup, ça a très bien débuté ma carrière. C'était très sympa. Et du coup, t'es originaire de Nantes ? Alors, de Angers, mais j'ai fait mes études à Nantes. Okay. Donc, je connais la région et je voulais revenir dans la région surtout. C'était l'objectif. Autant, il y en a plein qui vont en région parisienne et puis qui restent et qui voient un peu au fil des années comment ça se passe. Mais moi, j'avais vraiment pour objectif de rentrer. Donc, c'est pour ça que mon conjoint n'est pas venu avec moi. Parce que quand il y a un éloignement de conjoint, ça rajoute des points. Tout est bon pour vraiment grappiller le moindre point. Ça rajoute des points et on peut revenir plus facilement. Donc, j'ai passé 2 ans toute seule, entre guillemets. Nantes-Paris, ça se fait très bien en train. C'est juste un peu fatigant. Et puis surtout, si on rajoute un confinement par-dessus... Je suis allée à Nantes et puis je suis restée à Nantes. Finalement, je suis restée 1 an et demi en région parisienne. J'ai fait mes mutations pendant le premier confinement et je suis revenue très vite dans la région. Et pourquoi ce choix de prof d'EPS ? Alors, ma maman est prof d'EPS. Donc, c'est un métier que je connais bien. Mais à la base, moi, je suis rentrée donc en STAPS, qui est la fac de sport qu'on fait après le bac, pour être instit. Pour être plutôt avec les petits. Et en fait, il faut faire, pour être instit, à l'époque, je sais pas si ça a changé maintenant, mais fallait faire n'importe quelle licence de n'importe quelle matière. Et le sport, l'EPS m'apparaissait comme la matière dans laquelle j'étais la plus à l'aise. Mes 2 parents ont fait STAPS, donc je connaissais, j'allais pas non plus dans un milieu inconnu. Et je me suis dit, je vais faire ma licence et ensuite je ferai un master premier degré, MEF, métier de l'enseignement, premier degré. Et en parallèle de mes études supérieures, l'été, j'étais animatrice. J'avais mon BAFA et puis j'ai encadré des petits. Et il y avait les 2 tranches d'âge, les primaires et les collégiens. Et en fait, j'ai plus accroché avec le public des ados, pré-ados
Okay. Ça me parlait plus. Je trouvais que l'interaction était très chouette. Enfin, j'ai passé 3 étés, je crois, hyper sympas. Et là, je me suis dit, les études STAPS étaient trop chouettes, plus le public que j'avais préféré. Et j'ai dit, bah, go, on y va. Master MEF second degré, du coup. Donc, passer dans le collège-lycée. Parce qu'on choisit pas, en fait, entre le collège et le lycée. Mais comme il y a moins de lycées, bah, c'est plus rare d'avoir des places dans un lycée. Donc, t'as plus de chances, en fait, d'être dans un collège. Moi, ça m'allait très bien. Bon, bah, tout s'aligner, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, j'ai passé mes 4 premières années, donc licence plus première année de master, de façon hyper fluide, à part ces petits changements d'avis, mais qui finalement, je pense qu'au fond de moi, j'avais juste pas envie de dire que je voulais faire comme ma mère. Mais je pense qu'au fond de moi, c'était un choix qui était quand même réfléchi et volontaire, quoi. J'ai pas été poussée. Ta mère est prof de PS pour le collège aussi? Oui, au collège. Donc c'est un public, enfin j'en entends parler depuis des années. Ce public, elle a dû faire quelques années de lycée au début de sa carrière, mais ça fait des années qu'elle est dans le collège. Donc j'avais aussi ces retours-là qui faisaient que je savais que j'allais apprécier, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Et du coup, donc t'as eu les concours, t'es allée à Paris, t'es revenue par ici. Ouais. Du coup, aujourd'hui, t'es prof de PS dans un collège ou plusieurs collèges, peut-être? Non, un seul collège. Quand je suis arrivée à Nantes, parce que du coup, j'ai fait une année à Saumur. Là, c'était galère parce que j'habitais à Angers, je bossais à Saumur, j'avais 2 heures de route par jour. Ah oui. Et là, je pense que, tu vois, finalement, à y réfléchir, je pense que là, j'ai commencé à me poser la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce qu'une fois que t'es en poste, tu sais pas combien de temps tu vas y rester. Parce que c'est ton poste fixe. À moins que le poste soit supprimé, t'es là, si tu veux, pour toute ta carrière. Dans le même établissement? Dans le même établissement. Ah oui, y a pas en fait, une fois que t'es là, si tu demandes pas ta mute et que le poste n'est pas supprimé, bah tu peux y rester toute ta carrière, quoi. Ah ok, ouais. Moi je pensais on pouvait avoir des rotations. Non, en fait, sauf si t'es pas titulaire de ton poste, mais moi, dès le début, j'ai toujours été titulaire de mon poste, en fait. J'ai jamais été remplaçante. Donc, à partir du moment où t'es en place, même en région parisienne, j'aurais pu y rester. J'ai des collègues qui sont arrivés 2-3 ans avant moi, qui y sont toujours, quoi, donc qui sont depuis des années. Et donc là, je me suis dit, waouh, je suis revenue dans la région, c'est ce que je voulais, mais je suis pas dans la ville qui m'intéresse. Est-ce que je vais réussir à revenir à Nantes? Parce que Nantes, c'est quand même une ville qui est très demandée. Il faut beaucoup de points. Et là, waouh, comment je vais faire si je dois faire 2 heures de route par jour? C'était un public REP, donc réseau d'éducation prioritaire, assez difficile. Voilà, il fallait se lever à 5h, 5h30, c'était pas évident. Et là, je pense que j'ai commencé à prendre dur et de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça tous les jours? Après, j'avais quand même l'alerte de, c'est pas comme ça toute la vie, je sais qu'au pire, je bouge dans le département du 49, c'est pas la fin du monde, mais ça commençait à me faire réfléchir quand même là. Et du coup, en parallèle, septembre 2020, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Donc la route, plus les problèmes de dos, enfin voilà. Ouais, le combo là, n'était pas... psychologiquement, c'était un peu dur, physiquement, c'était un peu dur. Et je me suis dit, mais... J'ai pas commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, mais je me suis dit, ça va être dur. Ça fait que 3 ans que je suis prof, ça va être dur. Et il y avait un peu de culpabilité aussi, de me dire, ça fait que 3 ans. Et j'en ai déjà, entre guillemets, marre, quoi. Donc, tu vois... Et puis, en fait, la question s'est pas posée très longtemps parce que au bout d'1 an, une année scolaire, donc en juin 2021, j'ai obtenu ma mutation pour Nantes. Et Nantes Centre. Et là, waouh, elle est où la douille? Parce que vraiment, tu vois, c'était un mode... Je pense que les années Covid, confinement, les gens, ils ont pas trop fait leur mutation. C'était assez compliqué. Il y avait pas mal de démarches administratives à faire parce qu'on pouvait pas aller dans les établissements pour visiter, pour faire signer nos documents. Il fallait tout envoyer par informatique. Et donc, c'était un peu galère, je pense. Et j'ai profité de cette difficulté-là, de ce moment de flottement. Je pense que c'est comme ça. Et aussi, j'ai été mutée sur un établissement où, certes, j'étais en poste fixe à Nantes, mais il n'y avait pas assez d'heures, donc il fallait que je fasse un complément de service ailleurs, dans un autre établissement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas demandé cet établissement-là, parce qu'ils savaient qu'il y avait 2 bahuts à avoir. Donc tu étais là, à ce moment-là, entre 2 Exactement, entre 2 établissements, donc Nantes et Carquefou. C'est pas très loin.
Mais mine de rien, il y a une orga à avoir parce que si tu es sur les 2 établissements dans la même journée, tu es tout le temps en train de regarder ta montre, le temps qu'il te faut, tu vois, d'anticiper les trajets. Tu peux pas trop t'intégrer dans les établissements parce que t'es pas là assez longtemps. Donc là, ok, j'étais à Nantes, ça, au niveau perso, j'étais trop contente. C'était vraiment un soulagement. Mais niveau pro, c'était pas encore totalement aligné. C'était pas encore totalement aligné et pas évident de s'installer pleinement dans les établissements dans lesquels j'étais. Parce que c'était du lundi au vendredi? Ouais, c'est ça, c'était étalé sur 5 jours, temps plein. Donc, en EPS, on a 20 heures devant élèves, plus les préparations de cours, les différentes réunions. Tu vois, quand il y a les conseils de classe, faut être dans un établissement, puis dans l'autre. Et donc, les réunions parents-prof. Quand c'est au sein d'un même établissement, les chefs d'établissement, ils font attention. On va peut-être pas lui mettre toutes les réunions de tous les niveaux. Quand c'est sur 2 établissements, ils prennent pas le temps de se concerter et c'est normal, quoi. Donc quand tu es sur 2 établissements, si tu oses intervenir, ils font attention, mais des fois, il n'y a pas le choix, en fait. Ils peuvent pas satisfaire tout le monde non plus. Donc là, tu te dis, ok, on est sur une 2e année hyper épanouissante niveau perso, mais par contre, compliqué niveau pro. Ok. Donc, une fois que j'étais devant les élèves, ça allait, mais tu vois, dans l'orga, dans la projection à long terme. Oui, de se dire, il faut que je sois entre 2 établissements. Ouais. Oui, parce qu'une fois que tu as installé le niveau perso, tu as envie de te projeter. Bah oui. Et sauf que tu peux pas te projeter sans avoir le côté pro en tête. Et là, c'était assez compliqué de se projeter sur cette période-là. Et du coup, t'es resté combien de temps là entre ces 2 établissements? Et donc, du coup, j'ai fait 1 année complète. Et à la fin de cette année complète, donc juin 2022, là, j'ai eu des gros soucis de santé. Et j'ai été obligée de m'arrêter. Et d'être arrêtée pendant 8 mois. Ah oui, ok. Donc, l'année d'après, administrativement parlant, j'étais toujours sur les 2 établissements. Mais c'est pas moi qui faisais les cours, quoi. Moi, j'étais chez moi, je pouvais pas bouger. Grosse période de rééducation, d'intervention médicale. Et là, j'ai commencé à me dire, je vais jamais pouvoir reprendre le rythme que j'avais. Et c'est vraiment ça qui acte factuellement, c'est pas possible de reprendre, quoi. Dans ces conditions. Dans ces conditions-là. Et par rapport à ton souci de santé, tu t'es posé aussi la question de est-ce que je peux toujours continuer à pratiquer après en tant que prof de PS? Oui, c'est vraiment ça où je me dis, c'est un métier assez physique, on est tout le temps debout, on doit porter du matériel, on a la responsabilité des élèves aussi, la sécurité physique. Donc, si je fais une séquence de gym, je dois être présente physiquement pour les parer, pour les accompagner. Et là, physiquement, pour moi, c'était pas possible. Alors, je l'avais pas retesté, mais tu vois, dans ma projection, moi qui suis quelqu'un qui me projette beaucoup, dans ma projection, c'était pas possible. Je me disais, mais comment je vais faire? Surtout avec la route, c'est des problèmes de dos, donc prendre la voiture. Donc, j'ai d'abord essayé de me renseigner sur comment est-ce que je pouvais reprendre que sur un seul établissement, et celui qui était le plus proche de chez moi. Donc, on a quand même des solutions dans l'éducation nationale qu'il faut connaître, hein, quand même, il faut se renseigner. Là, t'es contente d'avoir maman qui t'aide pour te dire comment faire, et pas comment faire, mais pour te suggérer des mises en place, quoi, parce que c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un pour te guider et t'accompagner. Mais il y a en tout cas un accompagnement qui est proposé. Ouais. Donc là, moi, ce qui était proposé, c'était ce qu'on appelle un temps partiel thérapeutique. Ok. Donc ça m'a beaucoup rassurée financièrement parce qu'en fait, quand tu es en arrêt, c'est un peu ça, la grosse part d'ombre. Donc le temps partiel thérapeutique, tu es payé un temps plein, mais tu ne travailles qu'un temps partiel. Et donc, c'est ton médecin qui voit avec toi, est-ce que tu peux reprendre à 50%, 60, 70 oui, en fonction... step by step aussi, quoi. Exactement. Donc, moi, en fait, on avait vu à ce que je reprenne que sur mon établissement de Nantes. Ok. Comme ça, c'était pratique. J'avais pas la route à faire. Donc, ça me faisait un 60%. Donc, la reprise s'est passée plutôt en douceur comme ça. Ça me permettait de pas faire de route.
Les collègues ont été assez arrangeants dans l'organisation des activités, pour pas que j'ai trop de trajets à faire, pour pas que j'ai trop de matériel à déplacer. Donc ça a permis une rentrée sereine, mais le temps partiel thérapeutique, c'est seulement 1 an. Ok, oui, tu peux pas Non, renouveler. non, ok. non. Il faut en fait de nouveau reprendre 1 an à temps plein pour réavoir un temps partiel. Mais si t'es dans l'incapacité, comment ça se passe? Et alors, justement, je me suis posé la question, mais là, je pense que j'ai pas assez creusé parce que j'avais mon 2e projet, qui a pris de la place et donc j'ai pas cherché plus. Tu peux demander un temps partiel pour convenance personnelle. Ok. Et avec un dossier médical, normalement, c'est accepté. Mais le désavantage de ça, c'est que t'es payé... Temps partiel. Payé temps partiel, exactement. Donc, je savais pas trop. Je crois qu'il y a autre chose aussi, mais j'ai pas creusé. Donc là, pour le coup, j'aurais pas les réponses. Et donc, au bout d'1 an, donc une année complète, une année scolaire complète, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et en fait, en parallèle de ça, suite à mes soucis de santé, j'ai dû faire de la rééducation. Mais la séance hebdomadaire de kiné suffisait pas. Je me suis dit, je vais me mettre au Pilates. Voilà comment ça arrive. Donc, je connaissais déjà le Pilates pour en avoir fait en région parisienne, vite fait, avec des copines, c'était notre activité. Donc, ça fait quand même un moment que c'est dans mon quotidien, mais pas de manière très intense et pas sans m'être renseignée plus que ça. C'était plus une activité, on va dire, de maintien en forme, parce que j'avais arrêté mes sports que je faisais quand j'étais à la fac et que j'avais besoin d'avoir une pratique. Mes pratiques qui s'étaient arrêtées avec le confinement et couvre-feu et tout. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai eu des soucis de santé, parce que j'ai arrêté aussi la pratique du jour au lendemain. Alors que tu faisais beaucoup de sport. Exactement. Et du coup, en fait, à Nantes, il y a un gros centre de Pilates. Donc, il y a plein de studios, mais il y a surtout un gros centre de formation. Et habitant à Nantes centre, je me suis dit, ça a l'air pas mal. C'est quoi le nom du C'est centre? Centre Pilates Nantes. Ok. C'est boulevard Gabriel Loriol, vers Moronnières-Petit-Port, par là. Et en fait, je connaissais, pour la petite anecdote, parce que tu demandais des anecdotes, pour la petite anecdote, avant, ils étaient dans un immeuble. Ils avaient juste un appart où ils faisaient kiné, ostéo, pilates. Et j'habitais dans cet immeuble-là, à la fac. Et tu vois, je m'en souviens. Là, maintenant, en discutant, c'est très drôle. Et en fait, j'avais dû, suite à une entorse, tu vois, à la fac, on se blesse souvent, j'avais fait des séances de kiné dans cet immeuble. Enfin, dans cet appartement, dans ce cabinet, quoi. Vu que c'était dans mon immeuble, je descendais en chaussons, c'était pratique, quoi. Et je me souviens voir dans le salon, dans ce qui était normalement le salon, dans des cours de pilates, avec un prof qui était assez atypique, qui était drôle. Et bon, c'était des personnes assez âgées, je m'étais pas projetée moi en tant que pratiquante, mais ça m'avait marqué. Tu débarques dans l'appart, il y a le salon qui est ouvert, il y a un cours de pilates qui a lieu, il y a des gens sur un plateau technique qui font des séances de rééducation de kiné, il y a l'ostéo qui est dans une chambre, enfin tu vois, tu vois là, je me souviens que ça m'avait marqué. Et donc, en cherchant à pratiquer le pilates à Nantes, je tombe, ils sont assez bien référencés sur Google, je tombe sur ce centre-là. Et je me dis, mais ça me dit quelque chose. Je connais. Ouais, je connais. Et donc, du coup, en fait, je me rends compte qu'ils ont déménagé, qu'ils sont dans une super maison, justement, centre de Nantes, qui propose plein de cours de pilates. Go, je m'inscris. Et je sais plus si j'ai commencé à pratiquer ou si très rapidement, je me suis rendu compte qu'ils proposaient aussi des formations. Je sais plus dans le timing, mais là, je vois qu'ils font des formations pour être prof de pilates. Et je me dis, pourquoi pas? Surtout que être en formation veut dire énormément pratiquer. Et donc, moi, en fait, je rentre dans cette formation, pas pour devenir prof de pilates, mais pour pratiquer, pour moi. Et rééduquer. Exactement. Et je me suis dit, je sais plus combien d'heures il y a, je crois, on fait plus de 200 heures en tout. Et je me suis dit, ça va m'obliger à pratiquer, en fait. Je vais pas avoir le choix. On a ce qu'ils appellent des séminaires, donc des temps de formation, les week-ends. Et pendant les séminaires et entre les niveaux de formation, des heures
de pratique, d'enseignement, d'observation à faire, bah ça va m'obliger. Parce qu'en fait, toute seule, j'y arrivais plus. Tu vois, toute seule, pratiquer chez moi, j'y arrivais plus, j'avais pas la motive, j'avais besoin... D'être dans un groupe, quoi. Ouais, d'être dans un cadre. Et bah, l'aventure Pilates commence comme ça. Donc un peu, tu vois, je me dis, un peu comme je rentre en fac de sport, on verra bien ce que ça donne. Bah là, je rentre en formation de Pilates et on verra bien ce que ça donne. Mais c'était pour toi et c'était pas en mode ouais. je vais en faire métier ah bah non, en parallèle. Pas du tout. Pas du tout, parce que à ce moment-là, j'étais en temps partiel thérapeutique. Oui. Ça me convenait. En fait, comme je travaillais pas à 100% en EPS, bon, bah, ça fonctionnait bien. J'avais le temps aussi de faire la formation parce que c'est une formation qui est très prenante. Et ben, du coup, voilà, ça fonctionnait. Mais je pense que assez rapidement, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir en faire quelque chose. Parce que je pense que je voyais la fin de mon temps partiel thérapeutique arriver. Et me dire, comment je vais faire Donc, je sais plus trop dans quel timing. Mais en fait, je pense que, tu vois, de voir le groupe. Il se trouvait que cette année-là, c'était un groupe, je pense que c'est une des seules années où c'était que des nanas. Ok, full 100% féminin. Ah ouais, j'avais jamais fait ça parce que fac de sport, c'est beaucoup d'hommes. Ouais. Et super vibe, super groupe. D'horizons différents, parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré des nouvelles personnes d'horizons différents. Parce que quand tu vas dans un établissement, oui, tu rencontres des nouvelles personnes, mais ils font le même métier que toi. Oui, ils sont professeurs. Voilà, ils sont professeurs. On parle des élèves. Oui. On parle rarement de nous, sauf si on reste longtemps et qu'on s'entend hyper bien. Mais là, je rencontrais des personnes vraiment en reconversion, de plein de milieux différents. Et ça, c'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Et je me suis dit, bah, il va falloir que j'en fasse quelque chose de tout ça, en fait. Bon, moi, je suis pas du genre à prendre les devants la première. Parce que on démarre la formation, c'est assez compliqué d'être prof tout de suite. Le bagage de la première formation, il est conséquent, mais je me sentais pas très légitime à être prof tout de suite. Okay. Enfin, pas à être prof de Pilates en tout cas. Et j'ai des copines dans la formation qui commencent à monter leur auto-entreprise, qui font toutes les démarches administratives. J'observe et je me dis, si jamais je me lance... Oui, je sais auprès de qui je peux Exactement. Je vais pouvoir me tourner vers elles. Et je pense qu'il y a aussi cette émulation. Tout le monde s'y met. Tout le monde, on est toutes dans le même timing. Ah oui. Donc, allez, go, c'est parti. Se pose quand même la question de comment je vais faire. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, en termes de statut. Bah oui, parce que moi, j'ai dans la tête que t'es fonctionnaire ou pas, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Et t'es surtout que fonctionnaire. Donc, et j'avais personne autour de moi, je crois, même dans les salles des profs ou quoi. Je crois pas qu'il y avait de collègues qui avaient ce double statut. Est-ce que avec ce double statut, t'as quand même un nombre d'heures à ne pas dépasser ou pas? Bah, j'ai pas trouvé la réponse officielle. Ok. Tu vois, il se dit que tu n'as pas le droit de gagner plus de ton salaire. Mais je sais pas si c'est vraiment vrai. La seule chose dont je suis sûre, c'est que mes obligations principales sont dans mon établissement. De fait. Voilà. C'est-à-dire que si, à un moment donné, mon emploi du temps fait qu'on n'a pas le choix de le mettre comme ça, bah, on n'a pas le choix de le mettre comme ça, quoi. Je peux pas dire, ah bah non, j'ai cours de Pilates, donc non. Après, je suis dans une matière, en EPS. Je pense que c'est moins facile avec d'autres matières. Mais moi, en EPS, on a la chance de faire nos propres emplois du temps dans l'équipe EPS. Okay. Parce que, surtout dans un établissement de centre-ville, on est tributaire des installations sportives de la ville. Oui, ok. Donc, bah, en fait, quand t'es prof d'EPS, tu vas aux réunions de la mairie avec toutes les associations, tous les établissements, et on fait nos plannings. Pour l'année, du coup? Pour l'année. Donc, on va te dire, bah, vous avez cette salle, tel moment de l'année, de telle heure à telle heure. Vous avez cette salle. Voilà. Donc, les chefs d'établissement, ils n'ont pas envie d'assister à ces réunions-là.
Oui. C'est un peu galère, très complexe. Ils ont beaucoup d'autres choses à gérer. Donc, la plupart du temps... C'est les profs eux-mêmes qui y vont. Exactement. Donc, une fois que les profs y vont, après, on s'organise comme on veut. Alors, c'est pas une obligation. Il y a des chefs d'établissement qui mettent le nez là-dedans et qui t'imposent ton emploi du temps. Mais moi, je suis toujours tombée dans des établissements où c'est nous qui faisions. Donc, ça, c'est assez arrangeant quand tu as une activité à côté parce que tu peux dire, moi, j'ai besoin, si c'est possible, de mon vendredi, de mon mercredi matin. Donc ça a fait que je me suis assez projetée je me suis rapidement projetée dans cette double activité parce que je savais que ça allait pas être trop compliqué. Ok. Donc il y avait ça et je me voyais pas bosser à temps plein en EPS plus prof de pilates. Oui. Tu vois, c'était en termes d'emploi du temps, je voyais pas comment ça allait rentrer. Oui. C'est un peu compliqué. Après, tu fais ou c'est en fin de journée, mais du coup, t'enchaînes après ta journée de prof de PS, quoi. C'est ça. Et puis, j'avais toujours mes soucis de santé. Donc, faire un temps plein, plus autre chose, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était pas non plus de gagner des 100 et des 1000, c'était de faire quelque chose où physiquement, je pouvais tenir et que je pouvais gagner correctement ma vie quand même, quoi. C'était équilibré, quoi. Et par rapport à la formation, parce que je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que c'est une formation que tu as financée, toi, avec tes propres moyens, ou est-ce que tu as utilisé ton compte personnel de formation ? Comment ça se passe ? Alors nous, je crois pas qu'on ait de compte personnel de formation. Évidemment. Mais tu vois, je sais même pas. Pour moi, dans ma tête, on n'a pas. Oui, non, vous avez passé un autre dispositif. Oui. Et donc, du coup, ça a été quand même... Je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée à en faire quelque chose de cette formation, parce que c'est une formation qui coûte très cher. Oui. En fait, formation de pilates, aujourd'hui, tu peux trouver des formations en 20 heures. Ça a 2-3 week-ends, t'es prof de pilates. Et moi, je me voyais pas du tout faire ça. Je me voyais pas du tout faire ça. Donc, ça me paraissait trop peu, pas assez poussé, pas assez abouti. Et donc, c'est ça que je trouvais intéressant avec le centre Pilates Nantes, c'est qu'il proposait une formation vraiment agréée FPMP, quoi, la Fédération des professionnels de la méthode Pilates. Okay. Donc, vraiment, il y a une reconnaissance. Alors, en soi, entre guillemets, ça ne vaut rien dans le sens où t'es pas obligé d'être agréé pour être prof, mais par contre, pour moi, c'était hyper important. Oui, et puis savais derrière le nombre d'heures, exactement, comment c'était, tout ça, quoi. Donc, si on a la formation complète, j'ai regardé avant de venir, on est presque à 1000 heures d'enseignement, de pratique et d'observation. Okay. Donc, c'est une grosse formation qui te rend légitime aussi, tu vois, qui te donne des armes. Par contre, c'est un coût. C'est un coût qui est assez conséquent. On est à plus de 3000 € par temps de formation, sans compter les heures de pratique que tu prends en plus, quoi. Okay. Les cours, en fait, que tu prends en plus. Mais du coup, c'est des cours que tu payes à la séance ou tu prends... Exactement, où tu prends une carte. Donc, c'est un gros engagement financier. Et là, oui, tu te poses la question de est-ce que je suis capable d'assumer cet engagement financier ? J'ai l'avantage, moi, de vivre en couple, de pas être toute seule à payer mon loyer, d'avoir un conjoint qui gagne, alors pas des 100 et des 1000, mais qui gagne bien sa vie, et qui m'a dit, go, quoi. Go. Et surtout, j'ai commencé cette formation en étant en temps partiel thérapeutique. Okay. Donc, j'avais mon salaire temps plein qui tombait. Donc, ça, c'est des sécurités dont j'avais besoin aussi pour me lancer. Mais c'est important. Ouais, exactement. J'avais même regardé des formations moins chères. Okay. Mais elles n'étaient pas forcément sur place déjà. Moi, ce qui a fait aussi, tu vois, il y a l'aspect sérieux et complet de la formation, mais il y a aussi l'aspect, c'est à côté de chez moi. Mais pratico-pratique, quoi. Ah ouais. Là, dans la formation, quand j'ai commencé, il y a des filles qui venaient de Rennes, de la Vendée, de Bretagne, Lorient, oui, parce que Rennes, c'est en Bretagne. Oui, non, mais de vraiment Bretagne, beaucoup plus loin, quoi. Okay. Et Morbihan, quoi. Morbihan, exactement. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, moi, j'aurais jamais fait ça.
pour le coup. Okay, tu vois, je suis pas sûre. Si j'avais cherché une formation complète et que j'avais vu qu'elle était en Bretagne, justement, je suis pas sûre que je me serais lancée dedans. Okay. Là, c'était aussi le gros avantage d'être sur place. Ouais. Parce que les séminaires, c'était entre 2 et 4 jours. Tu fais 9 heures, non, c'est 8 heures, 8h30, je sais plus, jusqu'à 18 heures, le week-end. Donc, tu as ta semaine de boulot. Ah oui, ok. Tu viens le week-end. Moi, il y a des filles, elles prenaient des Airbnb, quoi. Tu dors pas chez toi, tu te reposes pas bien. C'était hyper intense physiquement. Donc, il y a ça aussi qu'à jouer. Il y a le côté, c'est complet, c'est sérieux, je vais me sentir légitime parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses et c'est pas loin. Mais par contre, ça coûte cher. Et en termes de temporalité, ça dure combien de temps, là, cette formation ? Alors, le premier niveau, en fait, c'est un couplage de niveau 1, niveau 2. On a commencé en octobre. Non, attends, je sais plus. Si, on a commencé en octobre et on a terminé fin février, début mars. Ok. Donc, premier, ce qu'ils appellent, premier temps de formation niveau 1-2. Ouais, vacances de la Toussaint jusqu'à vacances de février. D'accord. Vacances d'hiver. Où là, on avait, de mémoire, 6 séminaires et 1 séminaire d'examen. D'accord. Donc, tu vois, c'est 7 quand même, 7 week-ends qui sont bien intenses. Ensuite, tu fais une pause, dans le sens où tu n'as plus de séminaire, mais tu dois continuer à pratiquer, à enseigner, à observer, si tu veux faire le niveau 3. Ok. Oui, il y a combien de niveaux ? Il y a 5 niveaux. D'accord. Dans la méthode classique Pilates, il y a 5 niveaux. Donc, à Nantes, parce que c'est pas le cas de tous les centres agréés FPMP, mais à Nantes, ils ont fait le choix de faire niveau 1, 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Ok. Et donc, tu as une certification en niveau 3 et en niveau 5. D'accord. Mais ça, c'est vraiment que à Nantes. D'accord. Tu vas dans un autre centre, par exemple à Paris, ce sera les mêmes niveaux, mais peut-être qu'ils ne sont pas organisés de la même façon pour... peut-être que c'est les 5 niveaux d'un coup avant d'avoir la certification. Je ne sais pas. Oui, tu es obligé peut-être de faire les 5. Peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, il y avait cette temporalité-là. Donc, engagement financier. J'avais un peu d'économie. J'ai fait le choix d'y aller, mais je pense aussi parce que je vivais pas toute seule, parce que j'avais une sécurité quand même autour de moi. Je savais que si jamais j'avais besoin, mes parents pourraient m'aider aussi. Je me lançais pas non plus sans filet de sécurité, parce que ça, je pense que ça aurait été compliqué pour moi. Et tu sais si cette formation-là, elle peut être possible à être financée par le compte personnel de formation ? Parce que en soi, là, oui, toi, tu as le statut de fonctionnaire, donc forcément, c'est pas le même dispositif, mais tu aurais pu travailler quand tu étais jeune dans une entreprise privée et autres, et du coup, dans ces cas-là, cotiser et avoir un CPF. Est-ce que tu sais s'il y a la possibilité de le financer par ça ou pas ? Alors, il y a des possibilités de financement, puisque sur nos grilles, sur le site, en fait, il y a toutes les grilles tarifaires, et il y a un prix si autofinancement, un autre prix si financement extérieur. D'accord. Donc, je pense que, j'ai pas le détail, puisque moi, je suis pas passée par là, mais en tout cas, il y a 2 possibilités d'être financé. Donc, je pense que oui, tu peux trouver soit des organismes, soit le CPF, soit... Ok. Mais c'est pour les personnes qui nous écoutent à creuser si les personnes ont envie de... Oui, je sais qu'il y a des filles dans ma formation qui ont été financées par des organismes. Ok. Je n'ai pas le détail, mais je sais que c'est possible. Mais c'est possible. Ouais, exactement. C'est important de le savoir. Ouais, exactement. Ok. Donc, tu as fait toute cette formation-là. Tu as été jusqu'au niveau 3. Donc, j'ai été validée le niveau 1-2 en février 2024. Je sais plus. 2024. Et ensuite, on a repris le niveau 3. Enfin, j'ai repris le niveau 3 mi-août 2024. D'accord. Donc, entre février et août, il faut que tu continues à avoir un rythme. Pratique, quoi. C'est plus dur parce que t'as pas les séminaires, tu vois, où t'as pas le choix. Là, il faut vraiment, tu t'organises avec ton emploi du temps, prendre des cours, venir au centre pour observer. Parce que du coup, les heures, tu les valides auprès de profs certifiés, en fait, FPMP. Vu que ça va, tu vois, dans un contexte particulier,
tu vas pas observer n'importe qui. Mhm. C'est plus facile dans le centre Pilates Nantes parce que ils ont l'habitude, c'est un centre de formation. Oui. Donc les élèves, les clients et les clientes ont l'habitude, les profs ont l'habitude d'avoir des élèves, des étudiants et des étudiantes qui viennent observer. Mais c'est toute une orga, quoi. Mhm. Tu fais pas... Ça s'anticipe. Ok. Ça s'anticipe, c'est une sacrée charge mentale et organisationnelle. J'ai repris mi-août 2024. Et là, on a été... les examens, c'était début novembre 2024. D'accord. Voilà. Donc là, le centre de Nantes te propose une certification. Donc il y a un jury extérieur qui vient. C'est un peu stressant quand même. Ouais. Il y a un jury extérieur qui vient et il te délivre un diplôme. D'accord. Ce qui permet, ce diplôme, de faire apparaître ton nom dans la liste des professeurs certifiés. Donc ça offre un réseau quand même, tu Oui. vois. Mhm. C'est aussi ça qui est assez intéressant, c'est que tu rentres dans un cercle, quoi. Tu as accès à des formations en ligne, auprès de la fédération, tu es reconnue comme étant une professeure de pilates. Ok. Et donc là, après ta certif, tu te dis, bon, je veux créer du coup en micro-entreprise. Ouais, alors moi, je fonctionne dans ma tête en année scolaire. Ok. Donc, l'année commence en septembre. Et donc, septembre 2024, j'ai pas encore la certification de niveau 3, Ouais. mais en soi, légalement, t'as pas besoin de cette certification pour enseigner. Ok. La seule chose dont t'as besoin, c'est un CQP. Ok. Je me souviens plus de l'acronyme, mais moi, je l'ai pas passé, en fait, ce CQP-là. Je suis arrivée, toutes les filles passaient leur CQP, j'étais là, j'ai oublié un truc, c'est quoi ce truc, je comprends pas. Et en fait, moi, j'ai l'équivalence avec ma licence TAPS. D'accord. En fait, ma licence TAPS m'ouvrait une passerelle et ça me permettait d'avoir une carte professionnelle dans les métiers du sport. Ok, mais c'est bon à savoir. Ben oui. Là, j'y pense maintenant parce que j'oublie tout le temps ça, que moi, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Ça, c'est aussi un coût et un temps supplémentaire. Ok. Les filles qui étaient en reconversion totale professionnelle, donc qui étaient au chômage, elles ont fait en parallèle le CQP et le centre de formation de Pilates. C'est un gros rythme. Ouais, c'est intense, quoi. C'est intense et c'est un coût aussi financier. Là, j'ai pas de chiffres à donner parce que je ne sais pas. Celles qui avaient un boulot à côté parce que, à un moment donné, tu peux pas que être en formation. Elles avaient passé leur CQP l'année d'avant. D'accord, ok, elles avaient anticipé. À Nantes, il faut savoir que, alors je sais plus quel organisme là, ça mériterait que je me renseigne ou que je demande si jamais il y a des questions, peut-être en commentaire, je pourrais me renseigner. Il y a un organisme de CQP qui s'organise avec le centre Pilates Nantes pour ne pas que les week-ends de formation soient en même temps. Pratique. Donc ça peut être pas mal à anticiper. Okay. Donc soit passer le CQP avant, soit faire les deux en parallèle s'il n'y a pas de métier, s'il n'y a pas de boulot à côté. Ouais. Et du coup, fin 2024, fin année scolaire 2024, je remets le micro, je me suis dit, c'est bon, je me sens prête en septembre 2024 à démarrer mon activité professionnelle. Donc ça veut dire que, tu vois, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à m'y mettre. J'ai créé mon auto-entreprise début juillet 2024. Donc j'ai dû m'y mettre, avril-mai, j'ai dû me dire, bon allez, comment on fait? Donc là, j'ai découvert le portail, je crois, Hippie, ou voilà, tu vois, la guichet unique, et là tu rentres dans un monde, moi je ne connaissais pas, t'as peur de faire des bêtises, dès que tu t'inscris, tu reçois plein de courriers. Oui, mais il faut pas paniquer. Ah bah oui. Et là, heureusement que mes copines l'avaient fait avant moi, donc à chaque fois j'appelais ma copine, non c'est normal, t'inquiète, tu réponds pas, t'as rien à payer, c'est gratuit surtout. Donc là, ça m'a bien aidée. Je suis pas sûre que je me serais fait avoir, mais bon. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui te valide. C'est important de le savoir, c'est que quand on se lance en micro-entreprise, on va recevoir full et multitude de courriers dans sa boîte aux lettres. Et c'est faux. C'est faux. Et si on demande de payer, c'est faux. Ne payez pas, c'est gratuit. Ouais, exactement. Et donc là, c'est un peu le moment de flottement par rapport aux impôts, machin. Mais ça passe. Et du coup, septembre 2024, donc en plein milieu de ma formation de niveau 3, j'ai commencé à donner des cours. Je m'étais rapprochée d'une association,
Je loue aussi une salle pour donner des cours, comme ça que tu as découvert mes cours de pilates. Ça fait 1 an que je fais des cours de pilates avec Marion. Ouais, exactement. Donc, voilà, j'ai commencé tout petit, tu vois, financièrement, je savais pas ce que ça allait me rapporter aussi, tu vois. Enfin, c'est combien T'avais pas fait ton calcul non. en mode j'échange avec mes consoeurs. C'est quoi votre tarif et je m'aligne? Si, on en a parlé, mais en fait, moi, j'ai je pense un peu le syndrome de l'imposteur en mode, je vais demander combien les gens, ils peuvent me payer. Et enfin, tu vois, t'as fait l'impression non, mais genre, et du coup, vous me payez combien? Donc, ouais, ça, c'est pas quelque chose, c'est particulier pour moi. Tu vois, en étant fonctionnaire, tu négocies pas ton salaire, j'ai jamais fait d'entretien d'embauche. Enfin, tu vois. Donc là, je découvrais un monde aussi particulier. Hein. Bah oui, quand les assos, elles veulent te prendre, alors elles te prennent pas en tant que salarié, elles te prennent en tant qu'auto-entrepreneur, mais elles prennent pas n'importe qui. Donc bah il y a des entretiens, il y a des rendez-vous. J'avais un peu le stress, tu vois, quand même, genre en mode oula, en fait, il faut que je me vende, quoi. Oui, puis c'est une autre posture du coup. Complètement. Alors je pense que mon statut de professeur de PS a beaucoup aidé au début. Ça me donne une légitimité. Je sais pas si ça me donne une légitimité en tant que professeur de pilates, pardon, mais en tant que professeur qui sait tenir un groupe, tu vois. Je pense que ça a dû aider dans le recrutement, et moi aussi dans ma posture, tu vois, à me sentir à l'aise. Je sais gérer des gens. Alors, pas des adultes, c'est assez particulier, mais c'est hyper chouette, quoi. Donc je me suis lancée en septembre 2024 au milieu de ma formation niveau 3. Et du coup, bah là, je suis au milieu de ma 2e année d'auto-entrepreneur. Donc, je suis bébé prof de pilates. Ouais, bah écoute, c'est hyper chouette. Au début, je m'étais demandé si c'était pas une transition. Tu vois, de faire les deux. Est-ce que c'est une transition pour basculer vers autre chose? Parce que en salle des profs, j'entendais des collègues qui étaient blasés de leur métier d'enseignant. Et j'étais là, moi, j'ai pas du tout envie de finir comme ça. J'ai pas envie d'être dégoûtée de mon métier, en fait. Donc, bah, peut-être qu'il faut que je cherche autre chose. Et c'est peut-être le bon équilibre que tu as trouvé. Et en fait, pour l'instant, faire les deux, ça me donne vraiment un équilibre où tu peux pas avoir que du bonus, en fait. Enfin, il y a forcément des aspects négatifs quand tu fais un job, enfin, tu vois, ou un peu plus pénible, ou exactement. Et ben du coup, quand tu fais 2 métiers, les aspects plus pénibles, ils sont moins conséquents et tu passes vite à autre chose. Enfin, quand mes élèves, ils ont été un peu pénibles, ça a été difficile, mes cours en EPS, c'est pas grave parce que dans 2 jours, je suis devant des adultes et c'est pas du tout les mêmes problématiques. Et donc, j'ai pensé à autre chose le temps que j'ai été prof de pilates et je reviens au collège. Je suis ressourcée, j'ai pas ressassé. Enfin, tu vois, il y a pas eu une accumulation de difficultés. Je suis plus disponible. Et puis, le fait d'avoir moins de classes, je suis vraiment disponible pour ces élèves-là. Tu vois, j'ai moins de bulletins à remplir, moins de réunions parents-prof à faire, moins de conseils de classe. Et du coup, j'y vais avec un peu plus de plaisir et moins de lassitude. Je trouve qu'on rentre assez vite dans une routine de oh là là, j'ai des réunions tous les soirs, c'est pénible, c'est fatigant, plus t'as d'élèves, plus t'as de difficultés aussi forcément. Et là, je retrouve le côté positif de ce métier. Tu vois, je viens avec plus de plaisir, avec plus d'envie. Et du coup, c'est assez chouette aussi. Et faire que prof de pilates, je pense que ça me plairait, je pense que je le testerais une année. Tu vois, de demander une année de disponibilité. Pour tester, quoi. Ouais, pour tester. Et en même temps, être prof de pilates, et surtout auto-entrepreneur, c'est être tributaire des cours. Est-ce qu'ils vont s'annuler ou pas? Est-ce qu'il y a assez d'élèves? J'ai pas de congé payé. Donc, ça veut dire que si je veux partir en vacances, je dois accumuler des cours, avoir de l'argent de côté. Je travaille le matin, le midi et le soir, mais dans la matinée, dans l'après-midi, c'est un autre rythme en fait. C'est un autre rythme et je suis pas sûre que ça me plairait. Puis tu ne fais pas que prof de pilates, du coup tu fais toute ta gestion de communication, en plus, la recherche de salles. Bah oui, ouais. Là j'ai l'avantage, comme j'ai pas besoin de beaucoup d'heures, de pas avoir besoin de faire beaucoup de communication.
une fois que t'es dans 1 ou 2 studios, bah c'est bon, ils t'appellent et puis tu prends les cours de ce studio-là. T'as pas à prospecter non plus, quoi. Et on te retrouve où, notamment sur Nantes? Alors, pour l'instant, je donne des cours, du coup, rue d'Allonville, pas loin du boulevard d'Albi, où je propose des cours. Donc là, c'est moi, en fait, qui démarche les gens et les clients et les clientes me rémunèrent directement. Je travaille dans une association qui s'appelle Bonne Garde à Pirmil. Et je travaille dans le studio Pilates 44. Donc les filles, elles ont 2 studios, un sur l'île de Nantes, un public, et un à Vertou. Ok. Et t'interviens aussi chez June? Chez June, bah oui, bien sûr. Tu vois, je l'avais oublié parce que je fais qu'un samedi par mois pour le coup. Ouais. Donc mais là, c'est Pilates Réformeur. Là, c'est Réformeur. C'est Réformeur, donc sur appareil. Mais elles proposent pas que du réformeur. Moi, j'interviens que en tant que prof de réformeur, mais elles proposent du tapis parce que moi, je suis formée Pilates classique. Donc ça, c'est un peu la particularité. On voit vachement émerger de studios de Pilates réformeur, mais c'est pas la méthode classique de proposer que du réformeur. La méthode classique, elle a été pensée avec du réformeur, de la chair, du springboard, du tapis, et vraiment tous ces appareils plus le tapis, c'est un ensemble pour travailler le Pilate. Et du coup, dans ma manière de voir les choses, ne pratiquer que le réformeur, c'est pas pratiquer le Pilate. Ok. Voilà. Après, c'est une philosophie, c'est un concept. Avec la fédération des professionnels de la méthode Pilate, on est vraiment formé sur les appareils et sur le mat, le tapis. Il y a une logique, quoi. Il y a une complémentarité et l'un apporte à l'autre. Et on peut pas, de mon point de vue, isoler le réformeur de cette pratique. Ça sera pas complet, en fait. Ok. Mais si demain quelqu'un voudrait juste se dire, moi je veux juste me former au Pilates réformeur, c'est possible? Je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, dans la formation que j'ai, tu n'étais pas formé que réformeur. C'était vraiment, exactement. Ce qui est un atout, dans un studio, tu vas avoir des appareils plus du tapis. Dans les assos, tu vas avoir que du tapis. Enfin, ça t'ouvre aussi plus de portes, d'être formé dans tous les appareils et dans toutes les disciplines. Ok. Trop bien d'avoir ce retour-là, d'avoir ce double statut qui est bien particulier. Est-ce que, avant de prendre cette décision-là, de se dire, bon, bah, ok, je fais ces 2 statuts-là, t'avais envisagé d'autres idées, enfin, une reconversion, une mutation, peut-être pas une mutation, mais une autre chose? Non, en fait, je pense que pour l'instant, j'ai du mal à lâcher le côté prof de PS. En fait, ça apporte une sécurité. Une sécurité, j'en ai besoin pour l'instant, tu vois, on enregistre un jour où il y a de la neige, par exemple. Et du coup, les cours de Pilates s'annulent. Je sais que même si j'ai moins de revenus sur les cours de Pilates cette semaine parce qu'il y a beaucoup de cours annulés, j'ai quand même une partie. Parce que du coup, oui, je l'ai pas dit, mais je suis en temps partiel en tant que prof de PS. Je suis pas à temps plein, mais là, en temps partiel, payé temps partiel. Mais du coup, il y a ce revenu-là qui est toujours là. Qui tombe, quoi. Alors, il suffirait à vivre, mais moi, dans mon cadre de vie et dans mon rythme de vie, il suffit pas forcément. Mais il est quand même conséquent, il est pas négligeable. Donc il y a cette sécurité où, si je suis en arrêt, il y a quand même une partie qui tombe. J'ai des vacances qui sont imposées. Je peux pas me faire licencier. Tu vois, il y a cette sécurité-là où pour l'instant, ça me fait un peu peur, tu vois, de partir de ce côté-là. Après, je vois des copines qui sont uniquement auto-entrepreneurs et qui s'en sortent. Mais t'as le stress quand même. T'as le stress. Donc non, j'ai toujours... pour l'instant, j'ai pas envisagé de quitter complètement la partie professeur de PS. Si je ne fais que prof de Pilates, ça sera parce que j'aurais demandé des années de disponibilité. Oui, pour le faire. Quoi. Pour le faire. Pour l'instant, j'ai pas pensé à... Je m'étais dit, au pire, si prof de Pilates, ça fonctionne pas, tant pis, je serai à temps partiel en prof de PS et je me débrouillerai, quoi. Ouais, c'était, parce que je
je fais passer quand même ma santé avant, avant de... Si tu gagnes des sous, mais que t'es pas apte à profiter de tes sous, je voyais pas l'intérêt non plus, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Tu parlais beaucoup de légitimité tout à l'heure. En quoi tu te trouvais pas légitime d'être prof de pilates alors que t'es prof de PS? Parce qu'au final, c'est une pratique sportive. Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu te sentais pas légitime? Alors... Est-ce que tu te sens légitime aujourd'hui? Alors oui, de plus en plus, et suite à la formation. En fait, quand j'ai commencé la formation de prof de pilates, je me suis rendu compte que j'avais déjà une grosse base qui était l'enseignement. Donc mon niveau 1-2, il n'a pas été si difficile que ça, parce que c'est beaucoup être capable d'enseigner un groupe. Donc j'ai très bien vécu mon niveau 1-2 à ce niveau-là, dans le sens où, ok, j'arrive, j'ai des compétences, et elles vont être utiles, ces compétences. Donc ça, c'était hyper chouette. Par contre, prof de PS, t'es dans le côté éducation. C'est-à-dire que tu dois penser tes séances pour que les élèves réfléchissent, progressent, qu'il y ait une logique éducationnelle, quoi. Donc, le contenu, oui, mais c'est pas la base. Enfin, en tout cas, dans ma vision du métier de prof de PS, le contenu de ma séance, c'est pas le plus important. Alors que quand t'es face à des adultes qui ont déjà gros changements, payés pour venir, qui viennent faire leur pratique sportive, mais de plein de façons différentes. Il y en a qui veulent progresser, il y en a qui veulent juste bouger, il y en a qui veulent s'entretenir. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons de venir à un cours de pilates. Ah oui, donc il va falloir du contenu. Et il va falloir que moi, je sois présente pendant 1 heure. En tant que prof de PS, j'ai vachement de temps où je prends du recul. J'observe. Ma séance, elle tourne presque toute seule des fois. Là, il faut être présente, vraiment tout le temps, quoi. Et moi, j'ai un peu de mal à improviser. J'ai besoin d'avoir un bagage, tu vois, avoir du contenu. Donc ça m'a beaucoup aidé d'être formée, tu vois, au Centre Pilates Nantes, on a énormément de contenu. La méthode classique, elle est trop chouette pour ça. C'est des exos, toujours les mêmes. Plus tu augmentes la difficulté, plus tu rajoutes des exos, mais il y a une base, et ça m'a vachement cadré. Ça m'a aidé aussi à me rendre légitime. C'est, tu connais tes exos, tu sais comment les faire apprendre, tu sais comment les faire toi, ça va aller, quoi. Mais t'as toujours un peu, tu vois, cette question de, est-ce que ça leur plaît? Est-ce qu'ils en ont pas marre de faire tout le temps la même chose? Puis les cours, tu vois, ça s'enchaîne. T'as pas forcément le temps de discuter avec les gens et avec les clients et les clientes. Donc au début, il y avait ce côté-là. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas avoir fini ma séance 20 minutes avant et qu'il va falloir meubler? Enfin, tu vois, t'as un peu ce côté-là. Et puis aussi dans le côté, est-ce que je suis légitime à demander une certaine somme d'argent? Moi, j'ai jamais demandé ça. Enfin, tu vois, c'est pas facile. C'est plutôt lié à ta posture et au statut que tu avais, Oui. en fait. Oui, parce que je pense que dans la relation avec les gens, je suis à l'aise. Mais c'est plutôt dans le côté business, tu vois. Moi, j'étais fonctionnaire, donc business, c'est pas du tout mon état d'esprit, quoi. Donc, mais si je demande trop, est-ce qu'on va accepter? Enfin, tu vois, il y a un peu cet entre-deux. Après, plus ça va, plus ça avance, plus je vois que les gens reviennent à mes cours. Je me dis, c'est que ça doit fonctionner et ça doit plaire, quoi. Donc, mais ouais, c'est pas toujours facile Là, tu vois, j'ai déjà hâte de reprendre la suite de la formation parce que j'ai fait une pause, toujours pour des soucis de santé puis des soucis économiques parce que ça coûte quand même cher. Mais j'ai envie de poursuivre pour justement avoir d'autres contenus à proposer, d'autres façons d'organiser les séances, d'autres exercices, déguiser mon œil aussi parce que comme on observe beaucoup dans les formations, c'est chouette aussi d'avoir un autre regard sur les corps des gens. Ok. Et là, ça serait pour la formation niveau 4? Ouais, exactement. Okay. Donc, c'était censé démarrer en novembre. Là, j'ai pas pu la faire, mais peut-être l'année prochaine, j'espère. Tout ce que je te souhaite. Novembre 2026, on croise les doigts. Mais trop bien d'avoir toutes ces infos. En tout cas, je pense que ça peut aider pas mal les gens qui se posent la question de est-ce que je fais une formation de pilates, oui, non, auprès de quel centre, au moins d'avoir toutes ces informations-là, c'est important. Est-ce que, du coup, ce changement-là, ça a impacté ta vie personnelle, familiale, financière, de manière financière aussi? Alors,
cette organisation? Moi, il fallait quand même que financièrement, je m'y retrouve. Oui. Tu vois, en faisant ça, il fallait pas que je gagne moins qu'en étant prof de PS. Donc là, pour le coup, même si c'est pas facile de s'y retrouver parce que t'as ce que tu gagnes et puis après, t'as ce que tu dois, toutes les impôts qui sont... Moi, quand je reçois mon salaire de prof de PS, les impôts, ils sont déjà déduits, quoi, presque, à part des rattrapages à la fin de l'année. Mais ok, tu gagnes, mais après, combien je vais donner à l'URSSAF? Donc, il y a toute une orga quand même particulière. Donc, financièrement, je m'y retrouve. Je voulais pas prendre le risque de vouloir faire toujours plus, tu vois. J'avais un peu peur de ça, de me dire je veux gagner toujours plus d'argent et donc du coup je dis oui à tout. Donc au début j'étais assez prudente et je pense que ça a été le bon fonctionnement parce que j'ai dit je vais pas prendre beaucoup d'heures et puis si ça passe, tu vois, je teste 3-4 mois, si ça passe je me rajoute des heures. Oui, step by step, j'avais besoin, moi je suis pas quelqu'un de très carriériste et de à fond dans le travail, quoi. Donc, j'avais besoin de trouver un équilibre pro-perso en me rajoutant pas trop d'heures. Là, je pense que je l'ai trouvé dans le sens où j'ai du temps pour moi, mais je gagne suffisamment bien ma vie pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, financièrement, j'ai trouvé l'équilibre. Ça impacte quand même l'organisation personnelle dans le sens où je travaille 3 soirs par semaine. Donc, c'est plus la même chose. Enfin, avant, je rentrais chez moi à 18h. Alors, sauf réunion, je travaillais chez moi, mais j'étais chez moi. Et là, des fois, je rentrais à 22h, 22h30, alors que tu commences à 8h au collège le lendemain, tu vois. Enfin, c'est une autre organisation. Et si tu veux travailler en tant que professeur de pilates, t'as pas le choix que de travailler soit tôt le matin, soit le soir, soit le samedi. Soit entre midi et 2. Soit entre midi et 2. Ça, moi, midi et 2, ça me pose pas trop de problème, tu vois. Enfin, c'est dans ta journée. Donc ça, c'est un peu une orga. Enfin, tu vois, quand tu vis pas toute seule, faut se poser la question, ça te va si je suis pas là 3 soirs par semaine? On choisit quel soir? Enfin, tu vois, histoire de se croiser un petit peu quand même, parce que histoire de pas être juste coloc, quoi. Quand je travaille le samedi, ça veut dire, forcément, tu peux pas partir en week-end trop longtemps, quoi. Quand ton week-end il commence samedi en début d'après-midi, tu veux pas partir loin. Donc est-ce que c'est ok? Donc là, le bon équilibre de travailler qu'un samedi par mois, ça fonctionne, mais c'est des ajustements. Le vendredi soir, je travaille tard, donc c'est pareil quand on fait des week-ends. Soit lui il part tout seul et je rejoins, soit on part tard. Donc ça, c'est aussi pour ça que je suis pas sûre que je pourrais travailler 100% en prof de pilates, tu vois, parce que renoncer à toutes mes soirées, renoncer à tous mes week-ends, ce serait un peu difficile, quoi, je pense. Mais c'est bien d'avoir en visibilité ça aussi, parce que, enfin voilà, dans le podcast, j'ai eu pas mal d'indépendants pour l'instant, micro, et c'est vrai que on a tendance à vouloir dire que voilà, d'être à son compte, c'est fantastique et c'est tout beau, c'est tout rose, mais en fait, il y a toutes ces difficultés derrière. Enfin, difficultés après, c'est qui demandent de l'organisation. Qui demandent de l'organisation et que au final, quand on entreprend quelque chose, c'est pas forcément du jour au lendemain, c'est bon, on vit de son activité, c'est super et voilà. Enfin, il y en a pour certains que c'est le cas. Est-ce que du jour au lendemain, ça s'est fait comme ça? Peut-être pas. Mais c'est important d'avoir en visibilité aussi l'impact que ça peut avoir sur sa vie personnelle. Toi, ton choix, c'était d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, pas forcément de faire carrière en mode je deviens une prof de pilates qui est reconnue dans le monde entier, enfin peut-être. Mais c'était de trouver aussi cet ajustement aussi pour ta santé. Oui. Du coup, c'est un équilibre qui doit se faire aussi. C'est vrai que moi, je réfléchis souvent dans qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que j'y gagne, tu vois. Et si ça me coûte trop par rapport à ce que ça m'apporte, non. Ça vaut pas le coup. Et écouter, c'est pas forcément que l'aspect financier. Ça peut être la charge mentale, la charge physique, la charge émotionnelle. Et du coup, je vis pas toute seule et j'ai pas envie de vivre toute seule. Donc, tu prends pas la décision de ton côté et puis, les autres me suivront s'il faut. Moi, j'ai pas d'enfants, mais c'est vrai que celles qui ont des enfants, c'est encore une autre façon de penser. Et puis, le fait aussi de travailler toujours en tant que prof de PS, c'est que tu as des vacances imposées. Et moi, ça me permet de me dire, ok, je suis en vacances de prof de PS. Allez, il y a une semaine sur les 2 où je peux prendre des cours de pilates. Par contre, la deuxième semaine, je me prends des vacances
aussi, quoi. Ouais. Et je sais que régulièrement, j'ai une semaine de vacances complète qui arrive, tu vois, à chaque période. Donc, ça m'aide aussi, je pense, à tenir parce que moi, j'ai des copines, elles prennent pas de vacances pendant je sais pas combien de temps. Moi, je peux pas faire ça. Mais après, ça dépend des caractères aussi. Oui, ça dépend oui. des caractères, de l'énergie que t'as. Moi, je suis pas non plus hyper active, quoi. Donc, j'avais ce besoin aussi de garder du temps pour moi, ce que je pourrais faire en étant uniquement auto-entrepreneur. Mais comme ça t'oblige, ça aide, quoi. Ok. Est-ce que tu as des projets, des défis là, pour les prochains mois, années? Non. Pas, à part la formation. formation. Ouais, voilà. Je pense que la prochaine étape, c'est d'essayer de continuer cette formation. Alors, faut savoir que le niveau 4, c'est très intense physiquement. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai pas reprise. Mais on va dire, ça serait prendre soin de ma santé pour réussir à pouvoir commencer cette formation de niveau 4. Si je la termine pas, c'est pas grave. J'aurai au moins, tu vois, l'apport des connaissances. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir participer pour me nourrir encore et m'enrichir. Donc, ça va être ça un peu l'objectif, prendre soin de moi pour être apte à continuer. Ok. Et est-ce que toi, tu prends toujours des cours de pilates, mais pour toi? Ouais, ça me paraît essentiel. Et là, du coup, en ce moment, physiquement, je peux pas, donc ça me frustre, mais ça me paraît essentiel pour être une bonne prof de pilates. Tu vois, de sentir les exercices dans mon corps, de les vivre pour pouvoir les enseigner. Et puis mine de rien, c'est physique d'être enseignante, tu vois. Donc on est debout, on parle beaucoup, donc il faut travailler son souffle, il faut travailler sa posture. Tu peux pas arriver en étant toute de travers, toute courbée. Voilà, il y a aussi une posture à avoir, et ça me paraît important de garder cette routine sportive. Et puis aussi j'aime bien, enfin moi j'y crois à cette méthode, tu vois, ça me fait vachement de bien, ça me permet quand même de pouvoir me mouvoir malgré les soucis de santé que je peux avoir. Donc ouais, je prends quand je suis en formation, c'est on va dire 4 heures par semaine. Quand je suis en pause, c'est 1 à 2 heures, quoi. Okay. Donc ouais, c'est important pour moi de garder ce lien pour bien enseigner aussi, quoi. De pratiquer pour toi-même. Exactement. Et ce serait quoi, toi, l'action, enfin, en tout cas, que tu donnerais ou que tu conseillerais à une personne qui souhaite faire une transition? J'allais dire de se lancer et puis sauf que c'est pas du tout ma façon de faire les choses, mais j'ai envie. Enfin, c'est pas comme ça que j'ai fait, mais j'aurais envie de dire ça, quoi. Après, moi, ce qui m'a aidée, c'est de bien être entourée, en fait, je pense. Ça dépend encore une fois des caractères des gens, mais si t'es bien entourée émotionnellement, et je pense que c'est plus, tu vois, le soutien, tu peux faire plein de trucs, quoi. Je pense d'avoir quelqu'un ou des amis, de la famille, un conjoint, une conjointe qui croit en toi, ça aide, je trouve. Et après, si on a besoin de se mettre des sécurités autour et d'y aller petit à petit, c'est ok aussi de pas tout changer. On entend quand même beaucoup d'histoires du jour au lendemain. J'ai tout changé, ça a changé ma vie, c'est génial. Ouais, trop bien pour ceux pour qui ça fonctionne, c'est génial. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de petites sécurités, de petits filets autour de vous, c'est ok aussi, quoi. Et c'est une transition comme une autre, en fait. Et c'est une transition qui peut être douce, qui peut aussi permettre de prendre le temps de voir est-ce que ça me plaît, est-ce que finalement j'avais pas pensé, mais là comme j'ai le temps, je peux peut-être partir là-dedans. Enfin, tu vois, si j'avais tout changé du jour au lendemain, peut-être que j'aurais démissionné et j'aurais laissé complètement de côté, alors qu'aujourd'hui je m'épanouis en étant prof de PS, mais parce que j'ai testé le temps partiel, tu vois. Donc de s'entourer humainement et aussi de se prendre des petits filets de sécurité autour de soi pour une transition en douceur, c'est chouette. Tu penses que tu aurais fait cette transition d'avoir là ce double statut si tu n'avais pas eu tes soucis de dos ou pas du tout? Non. Ah non, moi pour moi, je le vois bien avec ma mère qui est prof de PS. Elle
elle s'épanouit vraiment dans ce métier-là. Donc, j'ai pas ce côté, tu vois, lassitude. Mais pour moi, tu rentrais dans la fonction publique, c'était ta carrière, quoi. Tu restes, quoi. Oui, mais pas sans jugement, tu vois, factuellement, c'est comme ça. À la limite, t'en as marre de cet établissement-là, tu mutes. Mais j'avais l'impression qu'on est un statut à part et qu'on peut pas en changer. C'est hyper dur de démissionner. On va pas se mentir, hein. Enfin, démissionner, il y a beaucoup de démissions qui sont refusées et que les gens sont obligés de faire des abandons de poste. Donc, toi, c'est les seuls gens autour de moi qui prenaient des disponibilités, c'était pour voyager, mais par contre, pas pour changer de métier. Non, pour moi, c'était toute ma carrière comme ça. Donc non, c'est sûr que... Enfin, c'est sûr. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, je m'étais jamais projetée là-dedans. Ok, mais c'est bien d'avoir, du coup, là, d'avoir trouvé toi, ton équilibre. Bah, carrément, ouais. Trop chouette. On arrive à la fin de ce podcast. C'est passé vite. Mais oui. Où on te suit et comment on te contacte si on veut faire des cours avec toi? Alors, surtout sur Instagram. Je pense que c'est le lien le plus facile. Donc, je me souviens plus de mon pseudo. Donc, c'est Marion Plouvier, -8 Pilates. Je remettrai sur Instagram. Voilà. Il y a pas mal d'assos ou de studios qui me contactent par mail aussi. Donc, marionplouvier.pilate@gmail.com. Après, souvent, en fait, sur Instagram, je mets les studios dans lesquels je travaille. Parce que c'est finalement là que je fais l'essentiel de mes heures. C'est plus simple comme ça. Est-ce qu'on peut faire à la séance avec toi ou c'est plutôt... Comment ça se Pour déroule? l'instant, c'est assez compliqué. Parce que ça a un coût, en fait, d'avoir ses propres logements locaux. Du coup, je passe plutôt par des studios et des associations. Parce que même pour moi, en termes de, tu vois, on parlait de filet de sécurité, c'en est un. De travailler, d'être auto-entrepreneur dans des associations et des studios où c'est pas toi qui gères les clients et les clientes. Même si j'aime beaucoup là le lien que j'ai à Dalby avec les élèves, parce que c'est vraiment en direct, quoi. C'est pas le plus facile en termes d'organisation et le plus sécuritaire financièrement parlant. Donc, je préfère pour l'instant travailler avec des studios et des associations. Trop bien. Voilà. Je mettrai toutes les informations pour aller te suivre sur Instagram. En tout cas, les cours avec Marion sont trop chouettes, donc je ne peux que recommander. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci à toi pour l'invitation. Trop chouette de parler comme ça de son parcours, le truc qu'on fait jamais. Donc c'est l'occasion. Trop bien. Trop chouette. Et puis j'espère que ça vous a plu pour les personnes qui nous ont écoutés. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Et si cet échange t'a inspiré et que toi aussi tu ressens l'envie de faire le point sur ton parcours, discutons ensemble via mes réseaux sociaux. Et si tu veux continuer à suivre ces belles histoires de transition, n'hésite pas à me dire si l'épisode t'a plu, à le noter et commenter. Et pense à le partager ou à laisser un avis. C'est ce qui fait grandir ce beau carnet de vie. Allez, ciao, Navo.